Seulement par la grâce de Dieu que je pourrais subsister, me tenir ferme dans la foi, allant de l'avant. La grâce me conduit avec main forte. De t'aimer et de marcher avec toi. Seulement par la grâce de Dieu, je subsisterai. Libre du péché, allant de l'avant, prenant ma position auprès de la croix, saisi par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous accorde du courage. Par la grâce de Dieu, je pourrais résister, subsister, allant de l'avant. Car la grâce de Dieu me conduit à main forte. Par la grâce de Dieu, je peux regarder à Jésus. Marchant vers le but éternel. Seulement par la grâce de Dieu, je pourrais subsister. Libéré du péché, allant de l'avant. Plus de doute. Nous allons de l'avant courageux par la grâce de Dieu saisi à main forte. Même si je ne connais pas le chemin, toi, tu le connais. Cela tranquillise l'âme et la remplit de paix. C'est en vain que je me soucierai et que mon cœur batte matin et soir. Tu connais le chemin. Tu connais le temps. Ton plan, ton dessein est déjà achevé
est prêt. Je te loue pour le pouvoir de ton amour. Je loue la grâce qui m'a ramené à la maison. Tu sais d'où souffle le vent menaçant. Et tu lui ordonnes de se calmer. Et tu ne viens jamais trop tard. Alors j'attends tranquillement. Ta parole est parfaite. Tu connais le chemin. Pour moi, cela me suffit. Tu connais le chemin pour moi, cela me suffit. Nous commençons ce culte au nom du Seigneur, ici à Krefeld, et nous saluons pour cela tous nos frères dans le monde entier très fraternellement. Nous sommes convaincus que le Seigneur, encore aujourd'hui, par sa parole, parlera avec nous et par son Saint-Esprit, il agira parmi nous, dans nos cœurs. Personne de nous sait combien de temps encore cette pandémie durera. Il y en a un seul qui le sait, c'est le Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour la grâce qu'il nous a accordée à tous durant tous ces mois et ces années et ces semaines qui sont passées, par l'Internet, écouter des prédications des années 80, encore une fois de les réécouter. Et l'écho qui nous a atteints est puissant. Nous sommes tous. Nous avons été bénis au-dessus de toute demande et pensée. Nous avons été bénis par ces prédications. Loué et exalté soit le Seigneur, soit le nom du Seigneur. Je lis comme introduction, comme parole d'introduction, plusieurs écritures dans l'épître de Jude. Je commence avec le verset 3. Jude, verset 3. Ici, il est écrit, « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes. » Le verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, ainsi en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Le verset 24 et 25. Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse.
à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur. À lui seul soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Jusqu'ici, ces paroles merveilleuses. Nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur jusqu'ici nous a secourus et nous a gardés. Et nous sommes pleins de confiance qu'il continuera à le faire. Ici nous lisons, ou bien nous avons aussi entendu, que nous devons combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Que le Seigneur puisse nous accorder sa grâce, son soutien pour cela. Il dit le verset 20, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Ce sont les paroles qui nous touchent le cœur, qui nous vont dans le cœur. Tous nous voulons, par le Saint-Esprit, donc adorer Dieu en esprit et dans la vérité. Encore aujourd'hui, nous voulons le lever pour le faire partout où nous nous trouvons. Père céleste, nous te remercions pour ta grâce, pour ta fidélité, pour la parole de la vérité, pour le dernier message. Nous te remercions. Tu nous, ces dernières semaines et mois, tu nous as toujours de nouveau, par ta parole, bénis. Seigneur, accorde-moi ta grâce et accorde à tous mes frères et à toutes mes sœurs dans le monde entier la grâce pour que nous puissions combattre pour cette foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Avec ton secours, Seigneur, car nous savons que seulement celui qui croit, et nous devons croire de tout notre cœur, encore ce soir, que tu es présent, et que tu nous vois, et que tu nous écoutes, et que nous entends, et que tu es prêt à nous bénir tous, partout où nous pourrions être ce soir, maintenant. Nous avons les promesses, la promesse que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, ensemble, là tu es présent. Nous te remercions. Tu es ici à Krefeld, présent, et partout présent, là où ton peuple aujourd'hui écoute ta parole, écoutera ta parole. Nous te demandons, bénis notre frère, fortifie-le pour qu'il puisse nous servir avec le dernier message, avec ta précieuse parole. Nous te le demandons, je te demande tout cela dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Je demande maintenant que le frère Franck vienne. Oui, au Seigneur soit la reconnaissance de ce que, de nouveau, nous pouvons observer sa parole et l'écouter et croire comme tous nous l'avons entendu, combattez pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Mais comme première chose, je voudrais moi aussi, dans le monde entier, saluer tous dans le précieux et saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons du monde entier des salutations de toute l'Afrique, de l'Asie, du Canada, des États-Unis, de Nairobi, de partout.
Quand il y a tous les frères de Montréal, Canada, USA, particulièrement de Cordoba, et nous saluons tous de tout notre cœur, aussi d'ici de toute notre âme. Le frère Baumgartner salue fraternellement aussi d'autres frères et sœurs de la Suisse, de l'Autriche, des salutations fraternelles. Le frère Müller du lac de l'Est salue. Le frère Mwamba salue. Docteur Mbillet salue fraternellement. Il me disait, étant saisi profondément dans son cœur, il disait, frère Franck, ce que nous vivons maintenant, nous l'avons jamais vécu auparavant. Dieu est bon, Dieu est plein de grâce, Dieu est véritable. Et quand le temps est arrivé, alors arrive ce qu'il a promis. Quand nous regardons dans le présent, alors nous devons malheureusement dire que nous sommes tristes de ce que nous ne pouvons pas encore régulièrement venir nous réunir et nous rassembler. Mais nous sommes reconnaissants de ce que tous peuvent écouter et voir. Et si quelqu'un veut se laisser baptiser, qu'il puisse nous le laisser savoir. Nous pouvons préparer le baptême. Si des enfants veulent être consacrés, laissez-nous aussi savoir. Cela peut avoir lieu. S'il y a un mariage, tout peut avoir lieu comme auparavant. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que nous pouvons nous soumettre à ce qui se passe. Et de la même manière, nous devons aussi que, en tout ce qui se passe maintenant, que ce soit le changement climatique, que ce soit le réchauffement de la terre, tout change, tout devient différent dans l'agriculture, dans l'économie et partout, et même quand nous pensons au transport aérien, au transport, au chemin de fer, au transport automobile. Dans tous les domaines, plus rien ne sera tel que ça a été auparavant. Et aussi, le chômage s'accroît, mais tout cela appartient justement aux choses de la fin des temps dans lesquelles nous sommes maintenant arrivés. Et nous sommes reconnaissants de tout notre cœur à Dieu, le Seigneur, de ce que il nous a donné l'ordre il nous a donné les promesses. Il nous a donné l'ordre de croire les promesses pour cette époque, que ce soit qu'elles sont écrites dans l'Ancien Testament ou bien alors dans le Nouveau Testament, que ce soit que Dieu par les prophètes. Malachie a dit, voici, je vous envoie mon messager devant ma face. Et quand le temps fut accompli, Jean-Baptiste a apparu. Et c'est dans Malachie chapitre 4, il est écrit, je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Alors ça aussi nous le croyons, car nous sommes encore dans les jours du salut, dans le temps de la grâce. Mais ce temps va vers sa fin. C'est ainsi que le Seigneur, notre Seigneur, l'a dit assez clairement. Alors la fin viendra. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que nous l'avons reconnu ce qui s'est passé dans notre temps et aussi ce qui se passe encore
De la même manière, comme lors de la première venue du Seigneur, les prophéties bibliques se sont accomplies dans l'époque prévue et que notre Seigneur dans Ésaïe 61 ou bien dans Luc chapitre 4 pouvait lire et dire aujourd'hui cette écriture est accomplie devant vos yeux. De la même manière, cette écriture que vous venez d'entendre. C'est-à-dire que nous aussi, nous pouvons lire aujourd'hui beaucoup d'écritures et ressortir cela et dire aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie dans notre temps. Particulièrement quand il s'agit du sujet principal, le retour de Jésus-Christ et la préparation pour ce jour glorieux. Bien-aimés frères et sœurs, alors nous pouvons dire que le Seigneur puisse accorder sa grâce pour que nous puissions faire toutes les expériences du salut et que le Seigneur par sa grâce puisse nous les accorder tous, car nous voulons que tous ceux qui maintenant écoutent le message divin soient prêts pour l'enlèvement et lors du retour de Jésus-Christ puisse être enlevé. Que le Seigneur, notre Seigneur, puisse bénir tous les traducteurs qui sont ici aujourd'hui, qu'il puisse bénir le frère Étienne Genton, le frère Jean Lambert, le frère Leche, le frère Heinrich, le frère Ziegler, tous les frères qui puissent les bénir partout où ils sont et partout où ils traduisent, d'où ils traduisent, car c'est nécessaire que le monde entier puisse écouter le dernier message divin. Et nous remercions le Seigneur de tout notre cœur de ce que nous prenons part à la vraie prédication du vrai évangile et que Dieu nous a secourus à reconnaître le temps dans lequel nous vivons et particulièrement les promesses en relation avec le retour de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et bien-aimées sœurs dans le Seigneur, bien-aimés amis, laissez-moi dans le monde entier le dire. Dieu veille sur sa parole. Et quand le temps de l'accomplissement est arrivé pour une promesse, alors il trouve toujours quelqu'un par lequel il parle et ainsi il puisse accomplir ce qu'il a promis. Par Abraham, il avait donné la promesse qu'après 400 ans, je délivrerai ta descendance et je la ferai sortir de la captivité. Et quand le temps fut accompli, le Seigneur, dans un buisson ardent, a apparu à Moïse, l'a ordonné, l'a mandaté, l'a appelé, l'a envoyé. C'était un appel divin, un mandat divin, selon la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, ou bien alors par Abraham. Eh bien, mes frères et sœurs, je dois toujours simplement le dire nouvellement en insistant. Aussi dans notre temps, pas seulement il y a 87 ans, le 11 juin 1933, alors que le Seigneur 3 fois a dit à voix retentissante, regarde en haut, lève la tête, lève la tête, lève la tête, 3 fois. Et pour frère Branham, c'était quelque chose de nouveau, de ce que une voix descend, retentit du haut des cieux. Frère Branham avait vu des visions
il avait reçu des révélations, mais jamais auparavant, il avait entendu la voix. Il avait entendu retentir la voix du ciel. C'est alors que la colonne de feu, la nuée surnaturelle, la lumière surnaturelle est descendue, visible pour 3000 personnes, visible, est descendue avec un vent tumultueux. Et la voix a retenti, s'est adressée à Frère Branham, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. C'est ainsi que le message qui t'a été confié sera précurseur du retour de Christ. Le temps est accompli et le Seigneur a accordé sa grâce durant toutes ces années. Mais maintenant vint le 7 mai 1946, alors que Frère Branham était assis là, avec sa Bible sur ses jambes, et subitement, il avait sa Bible ouverte sur ses jambes, et subitement, la lumière surnaturelle est entrée dans la pièce dans laquelle il se trouvait, et l'ange de l'Éternel est sorti de cette lumière, s'est tenu devant Frère Branham, et Frère Branham a sauté, et il a pu décrire sa taille, son poids, etc. Et les détails, frère, l'ange de l'Éternel lui a dit, ne crains pas, je suis envoyé à toi de la présence de Dieu pour te donner le mandat qui est déterminé pour toi. Et ensuite, il a prononcé ces paroles telles que à Moïse, 2 signes ont été donnés. C'est ainsi que à toi aussi, 2 signes seront donnés. Le premier signe était que avec ta main gauche, tu prendras la main droite du patient dans la ligne de prière et que tu tourneras ta main pour que le dessus de ta main soit vu. Et l'ange éternel lui a dit, si la personne pour laquelle tu dois prier a un cancer, une tumeur, alors subitement, ce cancer, cette tumeur va apparaître sur ta main. Et au moment où la guérison a lieu, la maladie, le cancer qui avait apparu va disparaître de ta main. Et Frère Branham devait dire aux patients de ne pas fermer les yeux pendant la prière, mais regarder quand est-ce que le cancer disparaîtrait. Bien-aimés frères et sœurs, je dis ces choses seulement pour nous montrer que maintenant, avant le retour de Jésus-Christ, un appel divin, un mandat divin, un envoi divin, un devoir divin ici sur terre a été adressé à un homme et que ce mandat a été exécuté et est encore maintenant exécuté, et ainsi le message divin est porté dans le monde entier par la grâce de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur l'a déterminé et c'est ainsi que cela a lieu dans nos jours. Et que Dieu le Seigneur m'ait accordé cette grâce, justement, d'avoir été dans les réunions de cet homme de Dieu. Que ce soit à Karlsruhe, ici en Allemagne, que ce soit aux États-Unis, et d'avoir vécu de mes propres yeux, d'avoir vu comment est-ce que ce don divin était en action, et particulièrement le frère Gordon Liesel et la sœur Linsel
n'est-ce pas, il avait écrit le livre William Branham, un homme envoyé de Dieu. Comment est-ce que ce couple ont vécu? Ils étaient assis sur la plateforme et ils ont vu comment est-ce que le cancer ou bien la tumeur sur la main de frère Branham apparaissait et que subitement la maladie disparaissait, était plus visible. Ils ont rendu eux-mêmes témoignage de ce qui s'est passé dans les années 47, 48, 49 et ensuite 20, n'est-ce pas, la deuxième partie de ce ministère, que le même ministère qui avait eu lieu avec le Seigneur autrefois se répéterait et qu'il a été dit à frère Branham que tel que le ministère du Seigneur autrefois avait été effectué parmi les Juifs et les Samaritains, c'est ainsi que maintenant, parmi toutes les nations du monde entier, le même ministère sera effectué et cela a eu lieu. Et il consistait à ce que Dieu puisse en vision montrer à frère Branham qui était l'homme, quel est son nom, quelle était la maladie qu'il avait, d'où il vient, comment est-ce qu'il s'appelle. Et quand ensuite, personnellement, on a vécu ça, toujours de nouveau, nouvellement, vécu cela soi-même, et qu'on était assis dans les premiers rangs devant, et qu'on a vu et entendu, alors on peut avec toute la dernière assurance, avec l'absolu, redonner ces choses, que le même ministère, et dire que le même ministère que notre Seigneur lui-même avait autrefois, il pouvait dire à Nathanaël d'où il vient, avant que Philippe l'ait appelé, il pouvait lui dire où est-ce qu'il était, il pouvait dire à la femme au puits ce qu'elle avait, et il pouvait dire à Simon Pierre comment est-ce qu'il s'appelle, et comment est-ce que son père s'appelle. Il avait pu dire tout à tous, et c'est peut-être raison que c'est écrit dans Jean 5 au verset 19, que le Fils ne fait rien sans avoir d'abord vu ce que le Père fait. Et c'est ainsi que le Fils le fait de même. Bien-aimés frères et sœurs, je mentionne seulement ces choses pour dire que le ministère qui maintenant est exécuté est une continuité du ministère que Dieu a effectué dans notre temps et utilisé. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Maintenant, il ne s'agit pas de voir des visions, mais comme le Seigneur lui-même l'a dit, mon serviteur, ton temps dans cette ville est bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la parole valable éternellement, de la parole valable qui demeure éternellement. Il s'agit de prêcher la parole éternelle de Dieu. Et c'est ainsi que il a été dit à frère Branham ce que c'était en fait que le message. Il a dit en quelques mots, le message c'est revenir à la parole, c'est revenir à la Bible, c'est revenir au temps des apôtres, c'est de revenir à l'église primitive, c'est de revenir au commencement. Et ça, nous pouvons, par la grâce de Dieu, le témoigner que le Seigneur a secouru, que tous les enseignements bibliques sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur le souper du Seigneur, sur la Sainte Seine, fondamentalement, tous les enseignements bibliques ont été nouvellement replacés sur le chandelier comme jamais auparavant depuis les jours des apôtres. Et nous remercions le Seigneur de tout notre cœur pour cela. Je voudrais aujourd'hui seulement rapidement lire quelques écritures de Matthieu chapitre 24 et pour venir à parler du temps dans lequel
nous vivons, Es ist einfach c'est simplement très, très important, car in Matthäus, que ce soit dans Matthieu 24 in Markus 3, ou dans Marc 13 ou dans Luc 21, haben ja die drei les trois apôtres ont redonné ce que notre Seigneur, damaligen Abschnitt, pour l'époque d'autrefois, a dit, was vor der ce Wiederkunft qui des Herrn geschehen würde, se passerait avant le retour du Seigneur et ce qui va se passer après l'enlèvement, der großen pendant la grande tribulation et même ce qui va se passer avant que Matthieu 25 Erfüllung findet. trouve son accomplissement. Und hier Et ici, Matthäus dans Matthieu 20 24, lesen wir nous lisons Vers 4. au verset 4. Jesus antwortete ihnen, Jésus répondant leur dit, euch vor, prenez garde dass euch que personne ne vous irre führe. séduise. Einfach ganz Simplement très très important. alle drei Les trois apôtres haben denselben ont Satz und utilisé, employé la même phrase et la même expression. vor Prenez garde que personne ne vous irre führe. séduise. Trois questions ont été répondues. Was wird geschehen? Qu'est-ce qui va se passer Tempel und avec le temple, avec Jérusalem? was ist das Zeichen Quel est le signe deiner Wiederkunft? de ton retour? Was ist Et quel est le signe Endes de la fin du monde? und der Herr Et le Seigneur tatsächlich a réellement alle drei répondu aux trois questions, aux trois domaines. Il a éclairci cela et ça, nous devons simplement le voir es gehört. et Und wenn wir dann voir dans quel contexte sont les choses dites. Et quand il est parlé de guerre et de cris de guerre, dann kommen wir alors là, nous venons dans notre temps. Cela concerne notre temps. Quand nous lisons, par exemple, et que les croyants en Judée ins Gebirge, doivent aller sur les collines, sur les montagnes, alors nous savons que cela était déterminé pour cette époque. Celui qui lit les trois évangiles, ces trois évangiles où la fin des temps est décrite, il doit faire attention en lisant où, à sa place, ce qui est dit. Le Seigneur, n'est-ce pas, auf den Ölberg, s'est assis sur la montagne des Oliviers, en face du temple. Et ici, il n'y a pas longtemps, j'ai eu déjà à le dire, là où, sur la montagne des Oliviers, la place est où tous les bus s'arrêtent et tournent. C'est le point, l'endroit précis où de la montagne des Oliviers, directement par la vallée, on peut regarder par le jardin de Gethsémane montant, on peut voir le mont du temple. Et le Seigneur s'est assis à cette place, sur la montagne des Oliviers. Et quand il reviendra, die Erde zu beherrschen pour als König régner en tant que roi, il mettra son pied de nouveau sur la montagne des Oliviers qui est en face Brüder und Schwestern, de Jérusalem. Mes bien-aimés frères et sœurs, pour moi, cela est très, très, très puissant. Que tout ce qui est écrit, nous puissions à 100% le mettre à sa place dans le contexte exact. Par exemple, le verset 24 trouve sa place aussi dans notre temps. Ici, Matthäus 24, Matthieu 24, verset 24. und diese Heilsbotschaft nach anderen Übersetzungen und dieses Verset 14, pardon, verset 14, j'ai entendu 24, 14. dieses Evangelium Ce message de ce salut, cette bonne nouvelle, cet évangile, pas un autre, cet évangile valable éternellement, vom Reich ce message de salut, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêché dans le monde entier, verset 14, pardon, pour servir de témoignage das à toutes les nations, alors viendra la fin. dieses göttliche Wort Et cet évangile du royaume Evangelium
cet évangile, cette parole divine, l'évangile de Jésus-Christ, de la grâce, du pardon des péchés, de la réconciliation, cet évangile du royaume qui inclut tout, sera prêché à toute la terre, à tous les peuples, pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors la fin arrivera. Cela ne pouvait pas être accompli il y a 2000 ans d'ici, mais c'est dans notre temps que cela pouvait arriver. Quand ensuite il est parlé de guerre et de cris de guerre, de tremblements et de famine, de peste et de épidémie. Et cette parole est écrite ici au pluriel, pas seulement tremblement de terre et famine, mais peste et disette. Et les pestes qui maintenant, qu'on appelle Corona, a visité 188 nations, telles que le changement climatique, tel que le réchauffement de la terre, tel que tout sur toute la terre change tout. C'est ainsi que ce virus est présent et partout. Et on est en train de réfléchir, en tout, il y a 94 pays, mais 188 pays souffrent. Et des milliers et des milliers sont déjà morts. Et ensuite, le Seigneur a dit que quand ces choses commenceront à arriver, alors redressez-vous et levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Luc 21, verset 18. Et nous pouvons remercier le Seigneur pour cela, le Seigneur notre Dieu, de tout notre cœur, de ce que notre rédemption est proche. Et on pourrait aller jusqu'à ce point où le Seigneur ici a dit ce qui va arriver quand il reviendra. C'est-à-dire comme une étincelle, comme un éclair. Mais lisons cela dans Matthieu 24, le verset 24. Matthieu 24, verset 24. Car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges pour séduire les élus, même s'il était possible. Et ensuite, suit cette expression merveilleuse. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Qui a pu prédire ces choses à l'avance? Qui a pu prédire les mouvements charismatiques? Qui a pu savoir ces choses à l'avance? Le Seigneur a su ces choses à l'avance. Exactement. Que toutes ces personnalités qui pensent être sous l'action du Saint-Esprit et faire tous ces prodiges et ces miracles, tous sont restés dans l'enseignement de la Trinité. Tous sont restés dans le baptême trinitaire. Et qu'est-ce que frère Branham disait dans l'une des dernières prédications que j'ai écoutées? Il y a 3 sortes de croyants, avec le titre 3 sortes de croyants. Les véritables croyants, les soi-disant croyants et les incroyants. Et là, il pose la question: qui es-tu? Qui suis-je? Qu'est-ce que nous sommes? Où est-ce que les Saintes Écritures nous placent? Dans lequel des 3 groupes? Et ensuite il dit: tel que Dieu a personnellement parlé à Abraham et que Abraham a pu croire à ce que Dieu lui a dit. C'est ainsi que le Seigneur personnellement aujourd'hui te parle et me parle par sa sainte et révélée parole. La foi vivante survient dans notre cœur seulement que le Seigneur personnellement parle avec nous et que nous savons que ce n'est pas un frère Branham ou bien un Paul ou bien un frère Frank qui parle avec nous, mais le Seigneur lui-même parle personnellement avec nous par sa sainte et précieuse parole.
Et c'est à ce moment-là où la parole par le Saint-Esprit nous est révélée personnellement. C'est à ce moment-là seulement que nous avons une foi biblique vivante. Dans tout, et je ne porte pas un jugement, mais aller de dénomination en dénomination, tous ont leur propre foi. Tous ont leur propre confession de foi qu'ils ont déjà fixée. Et en tant que troisième chose, il y a aussi les incroyants. Donc le troisième groupe. Mais Dieu a accordé sa grâce. Et je le dis, donc au nom du Seigneur, de la part du Seigneur, ceux qui maintenant ont assez de respect devant Dieu et devant sa parole, et du respect devant ce qu'il nous dit par sa parole, et qu'il accepte dans la foi, et que cela ainsi leur est révélé par le Saint-Esprit. Ce sont ceux-là et ceux-là seuls qui ont une foi vivante, biblique, qui a été produit en eux sous l'écoute de la prédication par le Saint-Esprit. Et c'est cette foi vivante qui ensuite sera la victoire qui a triomphé du monde. C'est simplement merveilleux quand on peut écouter ces vieilles prédications du frère Branham et ainsi s'approfondir dans la parole de Dieu. Maintenant, rapidement, encore cette pensée en ce qui concerne le retour de Jésus-Christ. Ici, dans le verset 27, Matthieu 24, verset 27, « Car comme l'éclair part de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, il en sera aussi de même de l'avènement du Fils de l'homme. » Donc, pas comme ça, un avènement qui descend comme ça, par étapes dans le message, mais comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme en un clin d'œil. Mais écoutez s'il vous plaît exactement. Cela ne se termine pas ici, ça continue. Et maintenant ici suit un verset que frère Branham a eu des efforts, des difficultés avec ce verset. Ici au verset 28. En quelque lieu que soit le cadavre, oui, là s'assembleront les vautours. Qu'est-ce qu'on doit dire là-dessus? On doit l'avoir expérimenté personnellement une fois. Ce que signifie qu'un rassemblement a lieu. Là où tous sont dans un même lieu, pas où l'un est là, où l'autre est là-bas, mais là où est le cadavre, là se rassembleront les vautours. Et ce sera comme ça lors du retour de Jésus-Christ. C'est quand c'est écrit que, n'est-ce pas, ils seront enlevés sur des nuées, au pluriel, des nuées. Vous pouvez dire cela dans 1 Thessaloniciens 4, que c'est sur des nuées qu'on sera enlevé, au pluriel. Notre Seigneur, n'est-ce pas, est monté sur une nuée. Mais les croyants de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Nord seront enlevés sur des nuées. Mais ils rencontrent tous le Seigneur ensemble dans les airs. Et ensuite vont avec lui dans la gloire. Mais maintenant, il y a quelque chose de très étonnant qui suit. Au verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, imaginez-vous un peu. Ici, il est parlé d'enlèvement et de l'éclair. Comment est-ce que le Seigneur reviendra en un clin d'œil? Et là où il y a le cadavre, là se rassemblent les vautours. Je traduis parfaitement comme frère Franck le dit. Aussitôt après, il est parlé de la grande tribulation. De la grande tribulation. En même temps, verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira là. Lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Après l'enlèvement, c'est après l'enlèvement que la grande tribulation vient. Et alors le jour du Seigneur apparaît.
Et va s'accomplir ce qui est écrit dans Apocalypse 6 au verset 12. Quand l'agneau ouvrira le sixième sceau, ouvre le sixième sceau, c'est là que le soleil s'obscurcit et que la lune se transforme en sang. Et ici, il est écrit, aussitôt, après ces jours de détresse, de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Imaginez-vous un peu. Ici, le Seigneur, en peu de mots, a mis les choses à leur place. Comment est-ce qu'elles vont s'accomplir? Ce qui s'est passé autrefois, ce qui va se passer maintenant, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, et ensuite le temps de détresse, la grande tribulation, et ensuite le soleil va s'obscurcir, et la lune va se changer en sang, et les étoiles tomberont du ciel, et avec puissance et une grande... Oui, et les cieux seront ébranlés. Le verset 29 à la fin. Nous, on pourrait ici lire beaucoup d'écritures sur ces différents sujets. Et Dieu voulant, demain nous allons continuer pour montrer que tout a été prédit à l'avance. Mais que nous devons toujours prendre 2 ou 3 versets bibliques au moins là-dessus pour montrer le contexte parfait des choses, c'est-à-dire là où c'est ta place d'être. Car directement ici, il est écrit ensuite que le Seigneur, n'est-ce pas, descendra au verset 31. Au verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Tous connaissent ces écritures. Et ici aussi, il est parlé du figuier. Intrusez-vous de la comparaison tirée du figuier. Le Seigneur, dans un seul chapitre, a parlé de tout ça. Mais notre devoir, c'est de dire, voilà, c'est ainsi que cela arrive, c'est comme ça que cela est arrivé. Et nous vivons dans la telle et telle époque, maintenant, c'est-à-dire dans le temps de l'appel à sortir, de la préparation pour justement le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons la responsabilité devant le Dieu vivant. Et laissez-moi encore dans l'amour ici, mais avec tout le sérieux dire, tel qu'il n'y a qu'un seul Moïse, et qu'il n'y avait qu'un seul Josué, et qu'il n'y avait qu'un seul Abraham, et qu'il n'y avait qu'un seul Isaac, qu'il n'y avait qu'un seul Élie, et qu'un seul Élisée. Et c'est ainsi aussi de notre temps. Il n'y a pas tout un nombre, mais comme frère Branham a été envoyé, c'est ainsi qu'il y a un deuxième envoi. Et il a été exécuté. Et celui qui passe sans reconnaître ce mandat, il frappe le Seigneur au visage. Il blasphème. Il se moque de son appel, de son envoi et de son ordre. On doit le dire à haute voix et clairement. Celui qui ne reconnaît pas le ministère actuel, tel que le Seigneur a fait en sorte autrefois que Josué soit ensemble avec Moïse et que le Seigneur a pris Moïse et Moïse pouvait regarder dans le pays de la promesse, mais pas y entrer. Et c'est ainsi que frère Branham a vu le troupeau des vainqueurs enlevé. Il a dit que tous étaient jeunes. Et même cette sœur qui avait plus de 90 ans, alors qu'elle avait été conduite par frère Branham au Seigneur. Il a vu la gloire de Dieu, frère Branham. Mais bien aimés frères et sœurs, mais ça, ce n'était pas la fin. Dieu, avec le retour à la maison de frère Branham, n'est pas allé se reposer, mais Dieu a continué son œuvre, Et nous vivons dans cet laps de temps maintenant où ces choses arrivent. Et tel que Josué pouvait dire, rassemblez-vous des aliments, des vivres, de la nourriture,
car dans 3 jours, nous allons traverser le Jourdain. C'est ainsi que le Seigneur a dit, n'est-ce pas? Imaginez-vous de la nourriture et des vivres. Est-ce que je dois toujours répéter ces choses? Est-ce que je dois toujours, n'est-ce pas, mettre l'accent sur les ordres que le Seigneur a donnés? Bien-aimés, frères et sœurs, nous vivons dans la présence de Dieu et nous croyons la sainte et précieuse parole de Dieu. Et nous croyons le mandat que le Seigneur a donné à frère Branham. Que le message de la parole qui lui a été donné, cet évangile valable éternellement, pas un évangile transformé, changé, mais cet évangile, Matthieu 24, verset 14, pas un évangile, mais cet évangile, le même évangile du royaume de Dieu sera prêché à toute la terre, dans toutes les nations. Et ensuite viendra la fin. Et cela s'est accompli dans notre temps par la grâce de Dieu. Nous pouvons dire à haute voix, aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie. Aujourd'hui, ce ministère a été exécuté. Toute la terre, toutes les nations ont entendu parler de ce que Dieu fait maintenant. C'est-à-dire de ce qu'il a fait et de ce qu'il continue à faire. À lui soit l'honneur, la gloire et la reconnaissance de ce que nous avons eu la grâce de reconnaître le jour et l'heure. Et nouvellement, cette expression du Seigneur que nous pourrons répéter. Quand vous verrez que tout cela arrive, redressez-vous, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. La rédemption de notre corps est proche, est très proche. Le changement de notre corps, ainsi que tous les frères et toutes les sœurs, dans toute l'Europe, dans toute l'Asie, dans toute l'Afrique, oui, dans tous les continents, soient bénis, soient consolés, soient fortifiés, et tel que dans la parole d'introduction, nous l'avons entendu, combattez pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Et comme souvent nous avons eu à le dire en insistant, notre Seigneur disait, sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. La sanctification qui vient de Dieu, il n'y en a qu'une seule, elle est dans la vérité de la parole, dans la parole de la vérité. Et la parole de la vérité, nous l'avons reçue de tout notre cœur et nous combattons pour la foi qui a été transmise aux saints, aux véritables croyants, pas aux soi-disant croyants, à ceux qui se disent croyants, qui se font croyants, mais aux véritables croyants, à ceux à qui Dieu a parlé. C'est à eux qu'il est dit de combattre pour la foi. Et nous croyons que le Seigneur nous accordera la victoire, car la troupe des vainqueurs est un troupeau de vainqueurs. Et cette troupe sera prête pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce qui a été dit ici aujourd'hui dans la simplicité, moi aussi je prends de l'âge, j'ai pris de l'âge, tout n'est plus comme on aurait bien voulu l'avoir, mais nous sommes reconnaissants à Dieu notre Seigneur et sommes heureux de ce que nous écoutons sa parole, croyons sa parole, pouvons croire sa parole, écouter sa parole et par le Saint-Esprit, elle nous est révélée. Et que tous, sur toute la terre, peuvent dire Amen. Dr. Billet, frère Ngonga, le frère Cécile, tous les frères, le frère John à Bucarest et tous les frères, que ce soit, partout vous pouvez dire Amen à cela. Que Dieu bénisse aussi tous les frères qui prennent part à la prédication de la parole de Dieu, qui
n'apportent pas leurs propres enseignements, leurs propres pensées, mais l'évangile valable éternellement, tel qu'il fut prêché au commencement. Maintenant, de la même manière, il est prêché et ensemble, nous prêchons cet évangile et avec cela, contribuer à la préparation de l'épouse dans le monde entier. À notre Dieu soit l'honneur dans toute éternité pour cela. Amen. Nous voulons partout nous lever et ensemble remercier le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu vois la faiblesse de mon corps, mais nous voyons la puissance de ta parole qui ne revient jamais sans effet, mais qui produit toujours l'effet pour lequel tu l'envoies et exécute ta volonté. Bénis nos traducteurs qui sont présents. Bénis tous les traducteurs partout d'où ils traduisent. Bénis dans toutes les langues, dans toutes les nations, car ton évangile éternel est prêché comme un témoignage, a été prêché comme un témoignage à toutes les nations. Et maintenant la fin viendra. Et nous te remercions, bien-aimé Seigneur, de ce que nous avons compris ta parole. Nous avons reçu de la crainte devant toi et ta sainte parole, et que la foi que tu nous as accordée, elle est venue de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est venue de la prédication, de ce que nous avons entendu. Et la parole de Dieu, la prédication est venue des Écritures, de la parole de Christ. Et pas des interprétations, mais de la parole de Christ. Et c'est ainsi que nous te remercions pour ta sainte et précieuse parole. Et nous disons avec Ésaïe et avec Paul, qui a cru à notre message et à qui est-ce que le bras de l'Éternel a été révélé? Tous ceux qui croient le Seigneur et qui ont accepté sa parole révélée seront délivrés et verront la gloire de Dieu et seront apportés en accord avec Dieu et la parole de Dieu. À toi, le Dieu Tout-Puissant, toi qui as donné ces promesses par Abraham, en toi seront bénies toutes les races, les nations de la terre, toutes les tribus. Oh bien-aimé Seigneur, bénis tous les frères qui traduisent dans d'autres langues, aussi dans toutes les langues des différentes tribus et les différents dialectes. Et nous te remercions pour la technique que nos frères maîtrisent. Et nous te remercions pour tout, bien-aimé Seigneur, car tu as pris soin de tout. Je te dis merci. Je te dis merci. Nous pouvons dire aujourd'hui, beaucoup d'écritures sont accomplies devant nos yeux. Et nous pouvons nous redresser et lever nos têtes et savoir que notre rédemption est proche. À toi, le seul vrai Dieu, à toi seul soit l'honneur, la gloire dans toute éternité. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Die süße Liederlein klingt's an mein lauschend Ohr. Du bist heut näher heim. Bientôt, nous aurons la grâce d'aller dans la gloire. Proche de la maison. Proche de la maison. Bientôt ton œuvre sera achevée. Et je me reposerai.
à la maison. näher dem Siegeslohn, Proche de la rémunération Heimat, Licht und Tür, des vainqueurs. näher dem weißen Thron, Proche du trône blanc dem kristallenen Meer, et de la mer de cristal. näher daheim, Proche de la maison. näher daheim, Proche de la maison. bald ist das Werk getan, Bientôt ton œuvre sera achevée dann ruh ich aus. et je me reposerai à la maison. Herr, wie der Tag entweicht, verleih mir Ernst und Fleiß. Die Heimat ist vielleicht mir näher, als ich weiß. Proche de la maison. Proche de la maison. Bald ist Bientôt, Werk getan, l'œuvre sera, ton œuvre sera achevée et je me reposerai à la maison. näher daheim. Proche de la maison. Näher daheim, bald ist das Bientôt, Werk getan, ton œuvre sera achevée dann et je me reposerai ruh ich à la maison.